Lors de notre précédente vidéo, nous étions sur une autoroute française, à 3 h du matin. Un poids lourd de 30 tonnes, sans chauffeur, roulait seul dans la nuit. Son système autonome, un algorithme capable de penser, d'analyser, de décider, n'avait pas vu un obstacle sur la voie. L'impact fut fatal, un mort, une machine muette et une question restée sans réponse. Qui est responsable quand il n'y a pas de conducteur? Nous y avions alors ouvert la boîte noire du droit européen. Octobre 2022, l'arrêt de la CJUE de l'affaire C581, les juges européens ont reconnu qu'un bug informatique pouvait être un défaut juridique, que même sans conducteur, le fabricant peut être responsable. Autrement dit, le code informatique devient justiciable. Mais en France, que dit la loi? Comment juger une machine du 21e siècle avec un test du 19e siècle? Place à la vidéo du jour. En France, le législateur observe, teste, mais n'a pas encore légiféré pleinement sur les véhicules autonomes. Les expérimentations sont encadrées, oui, mais la responsabilité, elle, repose encore sur un test vieux de 2 siècles. L'article 1242 du Code civil. Celui qu'on enseigne encore sur les bancs de la fac de droit, qui dit « On est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde ». Une phrase simple mais redoutable. Cet article visait à l'origine la charrette, la lampe à huile, le cheval. Aujourd'hui, on veut l'appliquer à une machine bardée de capteurs, de processeurs et d'intelligence artificielle. Le problème est là. Qu'est-ce que la garde d'une machine qui se garde elle-même? Les tribunaux français définissent la garde par 3 pouvoirs. Le pouvoir d'usage, le pouvoir de direction et le pouvoir de contrôle. Or, face à un véhicule autonome, ces 3 clés ne rentrent plus dans la serrure. Le propriétaire du camion, il le possède, mais il ne le dirige plus. Le constructeur, il l'a conçu, mais il ne l'utilise plus. Le logiciel, il agit, mais sans conscience. Et c'est ainsi que la responsabilité devient une patate chaude juridique. Face à cette impasse, certains juristes proposent une solution radicale. Créer une personnalité juridique limitée pour les intelligences artificielles. Le plus célèbre défenseur de cette idée est le maître Alain Bensoussan, avocat et pionnier du droit du numérique. Selon lui, il faudrait reconnaître à l'IA un statut propre, lui attribuer une forme de responsabilité encadrée, un peu comme on reconnaît une personnalité morale à une entreprise. L'idée choque, mais séduit. Si la machine peut agir seule, alors elle peut pouvoir répondre seule. Mais d'autres y voient un danger immense. Responsabiliser la machine, ce serait déresponsabiliser les hommes. Derrière le progrès, une crainte. Que les fabricants, les donneurs d'ordre ou les exploitants se cachent derrière le algorithme pour échapper à la faute. Le risque d'un futur sans coupable. Un monde où l'on pourrait dire « ce n'est pas moi, c'est mon logiciel ». Pour l'instant, la France reste prudente. Elle teste, observe, encadre. Le décret du 29 juin 2021 a permis la circulation expérimentale de véhicules sans conducteur sur la voie publique. Mais les tests ne tranchent pas la question centrale. En cas d'accident, qui paie? Alors, les juges bricolent avec les outils du passé. L'article 1242, toujours lui, la directive européenne de 1985 sur les produits défectueux et le vieux principe de gardien de la chose. Résultat, une mosaïque de décisions parfois contradictoires. Dans certains cas, c'est le transporteur qui paie. Dans l'autre, le constructeur, parfois même les deux. Une justice qui cherche encore son conducteur. Et derrière ces débats, un constat. Le code civil a traversé 2 siècles d'innovation. Du cheval à la voiture, de la voiture au camion, du camion au drone. Mais il n'a jamais été confronté à l'intelligence artificielle. Le droit est lent parce qu'il est humain. La technologie, elle fonce sans attendre. Et aujourd'hui, les juristes courent derrière les ingénieurs. Dans les écoles de droit, on commence à enseigner la compliance algorithmique. Dans les tribunaux, on prépare les premiers experts en code source. Bientôt, plaider un dossier impliquera de comprendre à la fois le code civil et le code informatique. C'est le nouveau visage du droit des transports. Celui d'un monde où chaque ligne de code peut devenir un acte juridique. Tant qu'aucune loi ne reconnaît la conscience du logiciel, l'homme reste responsable. Mais combien de temps encore? Combien de juges accepteront de condamner un conducteur qui n'a jamais tenu le volant? Et que se passera-t-il le jour où un camion autonome traversera les frontières? Ah oui, ma prochaine vidéo s'annonce encore plus vertigineuse. Nous quitterons les tribunaux français pour une enquête internationale. L'accident du futur, un puzzle juridique mondial. Imaginez un camion autonome franco-allemand transportant des vaccins entre Hambourg et Marseille.
Le logiciel est américain, le capteur est chinois, la société des exploitantes est béninoise. Et l'accident en Belgique. Camion détruit, cargaison perdue, 2 blessés. Alors, quel droit s'applique? Le droit allemand du constructeur, le droit américain du code, le droit béninois du transporteur ou le droit belge, lieu de l'accident. Dans un monde où les machines franchissent les frontières plus vite que les lois, les juges devront apprendre une nouvelle géographie, celle du numérique. Une vidéo signée Dr. Ishola Bakari, là où le transport et la logistique n'ont plus de secret.